Journal de Mickey, si vous m'entendez, si vous faites des hors-séries, parce que je sais que vous allez en faire, faites-nous la saga de l'épée de glace. Petite note à l'attention du Journal de Mickey, on attend toujours un intégral français, hein. Salut les Goonies, et oui, le Journal de Mickey a dû m'entendre, a dû nous entendre, puisqu'ils viennent tout juste de sortir le premier tome de la saga de l'épée de glace. Disponible chez tous vos marchands de journaux avec son petit coffret très sympa. Et pour cela, merci à eux. Et je ne peux que vous conseiller de filer acheter ce chef-d'œuvre dont on va parler aujourd'hui. La saga de l'épée de glace est une série de 4 histoires dessinée par Massimo De Vita, auteur prolifique de l'école italienne dont nous avons déjà beaucoup parlé sur la chaîne. La première histoire s'appelle Mickey et l'épée de glace, sortie en 1982, et d'ailleurs la seule qui parle de l'épée de glace, même si la saga s'appelle l'épée de glace. Puis Aventure en terre d'Argar en 1983, Mickey et le prince des nuées en 1984, et enfin La Belle aux cieux dormants, sortie en 1993, 9 ans après le dernier épisode. Et je parle bien sûr ici des dates de sortie en italien dans le magazine Topolino. En France, par contre, l'ordre des sorties n'est pas complètement dans l'ordre, ce qui a perturbé pas mal de jeunes lecteurs. Mickey et l'épée de glace est sorti dans le numéro 144 en 1991. Aventure en terre d'Argar est sorti en 1990 dans le numéro 132. Mickey le prince des nuées de 84 est sorti en 91 dans le numéro 133. Et La Belle aux cieux dormants, sorti en 1993, est sorti en 1993 dans le numéro 169. En vrai, on parle beaucoup de cette erreur d'ordre et de nombreuses personnes semblent encore en être vraiment traumatisées. Mais dans la réalité, il s'agit juste du premier épisode qui est arrivé un petit peu tard. Néanmoins, je me rappelle que plus jeune, ce souci n'en avait pas vraiment été un. En effet, j'avais en vrai une sensation plutôt agréable à la lecture des 2 et 3e épisodes, qu'il existait quelque chose avant, un truc que je ne connaissais pas. Et du coup, ces aventures sont arrivées comme ayant un lore déjà existant, et dont l'absence de connaissances me le rendait encore plus vivant et intriguant. Ce fut finalement un très beau moment de découvrir la genèse de cet univers. Mais c'est quoi cette saga ? Nous sommes au début des années 80 et la décennie précédente a été marquée par l'arrivée de la fantasy, principalement dans la littérature, avec les traductions des écrits d'Howard comme Conan, de Tolkien ou de Michael Ende avec l'Histoire sans fin. La fantasy et l'heroic fantasy est véritablement à la mode. D'ailleurs, les années 80 le montreront en reprenant la littérature avec des sorties cinéma comme l'Histoire sans fin, Labyrinthe, Dark Crystal, Willow, etc. Terry Windling, peintre, romancière et essayiste de fantasy, auteur de L'épouse de bois, dira de la fantasy: il n'est pas difficile de comprendre le goût pour la fantasy de notre société postmoderne. Notre culture a subi un fort mouvement pendulaire, en passant de l'extrême idéalisme des 60s et des 70s à l'attitude nihiliste des 80s, exprimée tant par l'esthétique punk que par l'individualisme des yuppies. La popularité de la fantasy et de l'horreur, particulièrement auprès des jeunes lecteurs, me semble être une réaction contre la banalité des 80s, le désir de mettre un peu de mystère dans nos vies. Bref, dans ce cadre, il n'est pas difficile de comprendre qu'un auteur aussi talentueux que De Vita décide de créer un épisode de fantasy avec ses personnages phares, Mickey et Dingo. Il existe dans les bandes dessinées de nombreux pastiches d'œuvres de fantasy, comme Le Seigneur des Anneaux par exemple. Mais même si De Vita va aller puiser son inspiration dans le monde très riche de la littérature fantasy, il va créer son propre univers, sans que celui-ci ne devienne une parodie. Et je crois que c'est ce qui fait le véritable succès, la véritable nature de cette saga, et pourquoi elle a tant marqué nos esprits. Nous retrouvons Mickey et Dingo en train de préparer la fête de Noël, et qui retrouvent un étrange personnage tombé dans leur jardin. Celui-ci semble chercher à faire quelque chose avec un grand plateau en cuivre. L'homme semble perdu, et cherche un objet permettant d'activer ce plateau. Et lorsqu'il y parvient, Mickey et Dingo s'y accrochent et semblent projetés dans une autre dimension, la terre d'Argar. Et le fameux plateau, le plateau des Zoltan, est en réalité un véhicule interdimensionnel conduit par la pensée. Terre autrefois verdoyante, condamnée à un hiver éternel à cause de la folie du prince des nuées, l'Argar devient le terrain d'aventure de Mickey et Dingo.
Ce dernier étant considéré, suite à un tour de passe-passe de Boz, le mec qu'ils avaient trouvé dans le jardin, comme le cousin d'Alf, le héros de légende qui avait déjà par le passé débarrassé Largar du tyran. Dans cette aventure, Dingo est réellement mis en avant, et sa naïveté légendaire devint symbole de courage et d'amour courtois. Je ne peux pas vous résumer l'ensemble de la saga, parce que je pense qu'elle est réellement à découvrir par vous-même, et je ne veux surtout pas vous spoiler des moments clés de l'intrigue. Mais si on parle de personnages, on y retrouvera Boz, donc, habitant du Lulland, plutôt froussard, mais qui se révélera un allié précieux lors des moments périlleux. Gunny Helm, un troll archer, l'éclaireur et pisteur du groupe. Yor, le magicien, sage et étourdi, est celui qui cherche à maintenir l'équilibre dans Largar. Et puis le grand méchant, le prince des nuées, dont le physique peut nous faire penser à une espèce de Dark Vador médiéval. L'ensemble de l'œuvre est ponctué de rencontres et de peuples qui ont toujours une forme de cohérence dans ce monde de fantasy, et ça c'est vraiment très chouette. Et surtout, on a un travail sur les décors qui est vraiment exceptionnel, qui me faisait vraiment rêver quand j'étais gamin. Et je me rappelle que je rêvais, comme Mickey, d'avoir un monde secret qui n'appartenait qu'à moi, et dans lequel je vivais des aventures. Et je sais même qu'à une époque, j'avais commencé à écrire un roman avec cette même idée. Il est aussi à noter que cela se retrouve dans un autre livre bien connu, Le Monde de Narnia. J'avais même, il y a quelques années, commencé à créer un jeu point and click avec mon ami Daniel, que vous avez déjà vu de temps en temps sur la chaîne, dont le nom de code était Projet Argar. Et il ne reste de ce projet que cette petite image qu'on peut trouver sur internet. Dommage. Mais ceci dit, vous inquiétez pas, puisqu'aujourd'hui Daniel a quand même réalisé son rêve et créé des jeux vidéo chez Sunnyside Game. Allez jeter un petit coup d'œil au jeu Nocturnal sur Steam, ça vaut la peine. S'il y avait qu'une seule BD de Mickey que je devais retenir, c'est véritablement celle-ci. D'autant plus que le Mickey qui se trouve dans cette aventure est le vrai Mickey, celui de Mickeyville, celui qui combat le fantôme noir aux côtés du commissaire Finot. Mickey le détective, et non pas un Mickey transposé dans un univers d'Heroic Fantasy. Bref, cette vidéo est vraiment là pour vous encourager à lire ce chef-d'œuvre de l'école italienne. Une saga que l'on attendait de retour en français et complet depuis quasiment 30 ans. Et donc merci une nouvelle fois au journal de Mickey pour cela. Il est à noter que le tome 1 est sorti hier, que le 2 et le 3 sortent respectivement le 10 et le 17 juillet. Donc, traînez pas. D'ailleurs, la saga de l'épée de glace ne s'arrête pas à ces 4 histoires. Il existe aussi un épisode parodique, Mickey et l'épée de glace à l'eau, sorti en 2016, et 2 histoires inédites sorties en 2022 et 2023, Mickey la légende de l'épée de glace et Mickey la prophétie du chevalier écarlate, sorties toutes en italien. Mais dans le tome 1, ils nous promettent des inédits, alors j'espère sincèrement que nous allons retrouver ces 3 histoires dans les tomes 2 et 3. Il est à noter que vous pouvez aussi retrouver dans ce recueil la saga Ducktopia, bien plus récente, qui elle est un vrai pastiche, mais tout aussi sympa à découvrir si vous ne connaissez pas. Je profite aussi de cette petite vidéo sur les BD Disney pour vous parler d'une autre BD importante sortie ce mois dans Picsou Magazine. En effet, mon ami Hugo Mathias, réalisateur du film Picsou Retour à la case mémoire, signe ici son premier scénario de BD de canard, et ça pour un Frenchie, et ben c'est cool. Il réalise ici vraiment un de ses rêves d'enfant et je voulais vraiment le féliciter avec vous pour cela. D'ailleurs, je félicite aussi son co-auteur, Alban Leloup, et le dessinateur Emanuele Baccinelli pour le travail très propre et très émouvant. Je sais que ça n'a pas été simple d'arriver au bout, et c'est vraiment un très chouette succès. Je lui avais dit que j'attendrais d'être sur la plage pour lire mon Picsou Magazine, mais je n'ai pas pu résister, et c'est véritablement une très chouette BD, émouvante et pleine de clins d'œil à la vie de notre cher Donald pour ses 90 ans. Donc voilà, vous avez plein de BD à acheter pour cet été et vos vacances, et je vous le souhaite très très bonnes. Prenez soin de vous, on se voit bientôt, c'était Super Canard, ciao.